Bienvenue sur la chaîne de Gatsu777. Alors cette vidéo c'est pour la partie technique. Donc si vous cherchez une configuration complète pour faire de la bureautique qui soit évolutive et dans un petit boîtier, parce que c'était la contrainte qu'on m'avait donnée, je vous laisse regarder la vidéo. Pour 800 €, il y en a qui vont se dire pour une configuration bureautique ça fait quand même assez costaud. Si on parle que de la tour, c'est clair qu'on est vraiment haut en budget. Par contre moi ce que j'ai choisi c'est une tour, clavier, souris, écran, webcam et, parce que ça influe vachement sur le poids quand même, la licence Windows. Et vous verrez, il y a un truc assez simple en fait pour gérer vos budgets. En fait, plus vous mettez des pièces chères, plus ça coûte cher. Plus vous mettez des pièces qui coûtent moins cher, et moins ça coûte cher. C'est génial. Et dans cette vidéo, on va quand même dire merci. Cette vidéo est sponsorisée, et oui, sponsorisée par ma belle-mère, parce que c'était pour elle la config. Alors dans la description, je vous mettrai les liens de tout le matériel là, que j'ai utilisé pour cette configuration. Je vous explique rapidement l'affiliation, un petit peu de pub. L'affiliation, comment ça marche? Vous voulez cette webcam, je la décris, voilà, vous dites « Oh, elle est super, je veux la même ». Dans la description, vous allez cliquer sur mon lien, vous allez arriver chez Amazon et vous allez faire « Wow, je peux la mettre dans le panier, je l'achète ». Si vous faites ça, je touche une petite partie. Alors c'est quelques centimes, quelques euros, voilà. Le petit truc que les gens ne savent pas avec l'affiliation, et c'est énorme, quand vous cliquez sur mon lien, en fait il est actif 24 heures et que vous achetiez cette webcam ou complètement autre chose, et ben c'est pas grave, moi je touche quand même une petite partie. Si vous voulez me soutenir, faites un achat à 100 000 balles chez Amazon derrière, ça me soutient encore plus. Alors je vais vous passer rapidement les pièces, je ferai un petit commentaire dessus et après on passera au montage. Le boîtier Chopin, on le déballera tout à l'heure, mais vous voyez, déjà avec l'emballage de protection, c'est assez petit. C'était le critère, on va voir comment ça va se passer. Pas indispensable mais pratique, sur les petits boîtiers, même sur les boîtiers déjà plus gros, aujourd'hui le lecteur DVD, graveur, des fois il n'y a même plus l'emplacement pour le mettre, donc c'est toujours pratique d'en avoir un en USB, c'est pas très cher, c'est à peu près entre 20 et 30 €. Ensuite, le cœur du PC, la carte mère, je suis parti sur une MSI H410 Pro Wi-Fi. J'ai pris du Wi-Fi, pourquoi? C'est une personne qui avait l'habitude d'avoir un portable, et puis je me dis que c'est toujours pratique d'avoir le Wi-Fi intégré, ça évite de racheter une clé plus tard. Là, vous voulez dépasser votre tour, vous n'avez pas de câble, ou vous êtes mal placé, c'était pas câblé dans cette partie de la maison. Bah là, avec le Wi-Fi, voilà, vous accrochez partout. Pour quelqu'un qui fait de la bureautique et de l'internet, qui fait pas de gros téléchargements, il n'y a aucun problème à avoir une connexion Wi-Fi, c'est aussi bien que le câble. Au niveau du processeur, je suis parti sur du Intel, donc on n'en a pas parlé avec la carte mère, mais c'est vrai que j'ai pris un socket 1200. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre des processeurs bien plus gros chez Intel, c'est un socket qui est plutôt récent. Chez AMD, si je voulais rester dans le même prix avec une perspective d'évolution, bah en fait j'étais obligé de partir sur les anciens sockets pour faire baisser le prix. Et je trouvais ça dommage, donc du coup voilà, ça a tiré mon choix vers le Intel. Après, voilà, je suis pas pro Intel ou AMD, selon la configuration et ce qu'on cherche à faire, du gaming ou de la bureautique, et ben, ça peut se poser. Voilà, personnellement, par exemple sur ma configuration gaming, j'ai un AMD, voilà, donc je ne suis pas réfractaire à Intel. Dans la configuration, j'ai gardé le radiateur d'origine du processeur. Pourquoi? Parce qu'il est petit, qui refroidit normalement assez bien, donc il rentrera dans le boîtier, il y a de grandes chances. Parce qu'après, si vous voulez vraiment mettre un ventilateur un peu plus gros ou un peu plus joli, custom, ben, il va falloir vraiment vérifier la taille pour que ça rentre dans le boîtier, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Pour la mémoire, 4 Go. 8 Go, voilà. J'ai pris 8, je trouvais que 4 c'était un petit peu léger pour le système, plus il suffit d'installer 2-3 applis, faire la navigation, être tranquille. Alors le prix de la RAM a vachement monté aussi, mais bon, 8 Go, je trouve que c'est le minimum. La carte mère permet d'embarquer, je crois, 64 Go, si je dis pas de bêtises. Donc si on veut changer, pareil, évoluer, voilà, on peut le faire au niveau de la RAM. Au niveau du stockage, un SSD NVMe. Donc là c'est pratique, au niveau taille, c'est ultra rapide. Même pour une configuration bureautique, franchement je le conseille. Ensuite, j'ai pris, clavier filaire. C'est un PC qui ne va pas bouger, donc j'ai pas pris du sans fil. J'avais par contre la souris, j'ai pris sans fil quand même. Je trouve que c'est quand même pratique pour la souris. Autant que clavier, c'est pas forcément un must, mais pour la souris, je trouve que voilà, au moins elle se déplace facilement, tranquillement. Oh, l'écran, je le montre vite fait, on verra. Lui, il y a peu d'intérêt de le montrer, mais voilà, c'est un 22 pouces. Le seul truc qu'on pourrait dire intéressant dessus, c'est que j'ai pris une dalle IPS. Je trouve que c'est mieux que les dalles VA ou TN, même si elles coûtent moins cher. En termes de prix, maintenant, ça a bien baissé. Là, pour un 22 pouces, une dalle IPS, c'est très bien. Petite économie que j'ai faite, c'est une personne qui avait un portable, donc qui utilisait les enceintes internes du PC. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un écran qui avait des enceintes intégrées.
On verra au niveau du son si la qualité c'est correct ou pas pour la personne. Sinon, bah, il faut investir dans des enceintes, et là c'est pareil, là, ça peut partir de 15 € à 150 € selon le budget que vous voulez mettre, voire plus hein, d'ailleurs, au niveau du son. Mais bon, quelqu'un qui était sur du portable, je pense qu'on devrait s'y retrouver. Le dernier élément qui manque, et oui les coquinous, Windows, ça s'achète hein, quand même. Alors, je sais que des petits malins qui vont regarder les vidéos, parce qu'il y en a plein, ils vont se dire, oh, j'ai acheté une clé sur eBay, elle m'a coûté 10 €, et je suis tranquille avec. Alors, déjà, si vous repassez sur eBay et que vous jetez un petit coup d'œil, il y en a beaucoup moins, voire même vous ne recevez pas les clés quand vous les achetez. Hein, je vous le dis, par des expériences de personnes qui m'ont contacté en me disant, je me suis fait avoir. Alors, cette fois-ci, on ne me voit pas, je suis caché, mais on va passer à la partie déballage, montage. Donc, on va pouvoir voir la taille du boîtier et voir comment va se passer le montage. Vous voyez, hop, on enlève les petites mousses. Tac. Le petit sachet, et comme vous pouvez le voir, il est vraiment petit. On peut voir qu'il y a deux ports USB 3, le power qui doit être là, micro, enceinte. Il y a des petites pattes de ce côté, ce qui fait qu'on peut en fait le mettre aussi dans cette position. On voit qu'ils ont bien pensé aux aérations, donc derrière, dessus vous avez une grille, dessous non, sur l'aération du dessus oui, et dessous il y a aussi des petits côtés, voilà, des petits trous pour l'aération. On voit qu'il y a des choses dedans. A priori, sans l'ouvrir, je peux le passer là. Donc on a l'alimentation, SATA. Et voilà, on a du scotch 3M. J'avais vu ça dans la description. Où en fait, vous pouvez mettre ici, c'est prédécoupé, de la couleur, soit du bleu, soit du vert. Il y a du jaune, je crois aussi. Enfin voilà, ça met un petit peu de couleur au boîtier. Moi, je trouve que c'est mieux ça. Est-ce qu'il y a des ouvertures? Je regarde, facile, a priori non, on est obligé d'enlever la vis qui est là, j'ai l'impression. Hop, on va prendre ça tout de suite. C'est dommage, c'est toujours bien de pouvoir ouvrir sans vis, je trouve. Voilà, en fait il faut soulever un petit peu la languette ici et tirer. Voilà, donc ils ont caché dedans le câble alimentation. Là vous avez les câbles aussi. Alors ça c'est le câble d'alimentation principale, ça c'est les câbles qui vont jusqu'à la carte mère. Vous avez les câbles de façade, donc l'audio, l'USB 3 c'est celui-là, et ça doit être... Qu'est-ce que c'est celui-là? Ça doit être le power, et... Ouais, ça doit être le power. C'est pas marqué dessus, mais je suppose, de toute façon, si on va pouvoir l'allumer, qu'il doit en avoir un. Et là vous devez pouvoir voir normalement l'alimentation, c'est un peu décollé, voilà, donc tout petit, hein. Vraiment la taille, je sais pas si on se rend compte, mais le câble d'alimentation est presque plus gros que l'alimentation elle-même, quoi. Et après c'est, par contre c'est pas une alimentation classique, vous voyez. Alors il n'y a pas de transformateur, ça c'est la bonne chose, mais par contre voilà, c'est une espèce de, voilà, d'alimentation à trois têtes là de ce côté. Voilà. Après rien de spécial, mais par contre, voilà, il va falloir mettre tout ça là-dedans. Bon, je sais pas si on voit un petit peu l'intérieur du boîtier, mais il n'y a quand même pas beaucoup de place. Pour le montage, ça va être sympa. Donc, je vois qu'il y a de l'espace de l'autre côté, donc je suppose que on va positionner la carte mère ici. Et de l'autre côté, on va pouvoir mettre les disques SSD. Peut-être un disque un peu plus gros si on peut. Après, le SSD, de toute façon, va aller sur la carte mère, la RAM aussi, le processeur, donc tout va aller de ce côté. Alors, il faut vraiment voilà, que le ventilateur soit pas très haut, même si c'est un petit peu surélevé là au niveau de la grille, pour gagner un petit peu en hauteur. Je pense qu'ils ont dû prévoir justement que le ventilateur sur certains modèles ça passait pas. Et voilà quoi. Après, on va pouvoir passer au montage, mais la carte mère, on va regarder tout de suite, mais je pense que il faut vraiment qu'elle soit petite, hein, sinon ça va être compliqué. La carte mère MSI, hop, on va l'ouvrir. Ouais, donc effectivement, la taille c'est impressionnant. Voilà, c'est là-dedans. On va faire attention. Voilà, on va la basculer. Là-dessus, il n'y a plus rien. On va
Ouvrir le sachet, hein, tout est neuf, hein, je n'ai rien acheté pour une fois d'occasion, ça m'arrive des fois sur des configurations. Et là, c'est tout du neuf. Oh la vache. Je crois que j'ai jamais monté un PC aussi petit. J'avais fait du micro ATX, mais alors du mini ATX, je l'avais jamais fait. Donc voilà, on a la carte mère, les deux emplacements RAM, et effectivement on peut mettre une carte graphique ici. On va voir où est-ce que ça tombe dans le boîtier, mais ouais. Je pense qu'on est assez limité avec ce boîtier là en tout cas. La IO Shield qui est inclus dans le pack, il y a quoi? Il y a du câble SATA. Ça c'est quoi? Ça c'est pour du RGB. Les antennes Wi-Fi. Voilà, un petit écusson MV6, ce gentil, ça sert à rien. Des petits vis. Ça c'est pour le SSD NVMe souvent. Voilà, vous avez, selon la taille des NVMe, des fois vous avez des versions plus courtes où vous avez besoin de remettre un vis. Là, il n'y en a pas, donc, mais par contre, il manque celui du dessus, donc ça doit être pour fermer. Carte mère, voilà. On va mettre la RAM, donc après la RAM, hein, rien de compliqué. Barrette mémoire. Voilà, il suffit juste de faire attention en général au sens. Maintenant, sur les cartes mères, en général, voilà, il n'y a que celui du haut qui s'enlève. Là, je suis à l'envers. Je vois que le picot, ici, il n'est pas bon. Donc, ouais, surtout pas le forcer. En général, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous verrez, c'est on presse, voilà, jusqu'à que ça se reclipse tout seul. Il y en a deux, on va faire la deuxième. La deuxième mémoire, pareil. On regarde qu'on est dans le bon sens. On vient mettre, alors moi j'aime bien mettre d'abord le côté, voilà, ici. Voilà, on appuie, là elles sont bien enclenchées. Il y a rarement besoin de forcer, une fois que vous avez le clic, hein, ça suffit. Alors, il va y avoir le SSD qui va se positionner ici et le processeur au milieu. On va commencer par le SSD. Le SSD, voilà, c'est tout petit, c'est un Western Digital, on va le positionner. Maintenant, on va mettre le stockage. Donc voilà, il faut presser un tout petit peu comme ça. Voilà, il est levé. C'est ici que la petite vis qui était dans la boîte en fait de la carte mère va servir en fait pour venir visser et le tenir comme ça. Si vous voulez être sûr d'ailleurs, savoir si c'est les bonnes vis, pardon, c'est écrit ici un screw M2, donc c'est bien pour, c'est ça le M2 en fait, c'est voilà, les SSD format M2, NVMe, et voilà, donc c'est bien ici, ils font tous la même taille, il suffit d'en prendre un et de visser. Alors une fois qu'il est comme ça, moi j'appuie un petit peu pour le positionner, voilà, je mets la vis dessus, et on vient visser, il n'y a pas besoin de serrer très fort, hein. Là ça bougera pas de toute façon, c'est vraiment pour le maintenir. Hop, dès que vous sentez une petite résistance, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc là on a la mémoire et le stockage. Pour le processeur, ici, vous avez une petite patte. Alors je ne sais pas à quel point on voit bien, mais voilà, ici vous faites une petite pression en fait pour dégager en fait sur la gauche. Ça protège en fait les pins du socket. Donc il faut faire attention aussi en l'enlevant parce que vous voyez là sur la carte mère en fait il y a plein de petits pins. Si vous les tordez, bah, c'est foutu. Et après en fait voilà. D'ailleurs on aurait peut-être pu le laisser voilà dessus avant d'enlever ça, c'était peut-être plus facile. Donc voilà, vous enlevez le cache plastique, vous remettez ça comme ça et on va aller chercher le processeur. Le processeur, il est là. Contrairement à AMD, ce qu'il y a de bien, c'est que là vous risquez pas normalement d'en casser côté processeur, parce qu'en fait là il n'y a pas de picot, alors que sur AMD en fait vous avez des petits picots qui peuvent se casser aussi de ce côté et vous avez des trous. En fait c'est un petit peu à l'inverse d'Intel. Et là vous avez normalement un petit triangle ici, j'espère qu'on le voit bien, qui vous donne le sens en fait. Vous voyez, vous avez le triangle qui est ici là, sur le coin droit. En fait il faut bien le positionner dans ce sens là. Donc là on soulève cette partie là, on soulève celle-ci, on vient le poser délicatement, hein, voilà, on vérifie qu'on a bien le triangle sur le bon côté, et après on revient en fait plier ça. Alors là par contre c'est vrai que ça a l'air un peu dur, mais ça vient plaquer en fait le processeur sur la carte mère. Ça fait même un petit bruit, mais voilà, il est bien serré, il est bien plaqué. Donc là si vous avez un autre ventilateur ou pas celui d'origine, en général il y a besoin de mettre un petit peu de pâte thermique. En général la taille d'un grain de riz ça suffit, et on pose le ventilateur. Là on va prendre le ventilateur d'origine, et sur le ventilateur d'origine normalement la pâte, voilà, il y en a déjà en fait dessus, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre.
Il suffit juste de fixer le processeur. Alors Intel, c'est super simple. Vous allez venir et vous allez clipser en fait les 4 coins et ce sera fini. Alors normalement, je pense pas qu'il y ait forcément un sens. La seule chose qu'on peut regarder, c'est en fait que vous allez avoir besoin de brancher ça. C'est ce qu'on appelle l'alimentation pour le ventilateur, donc, qui s'appelle sur la carte mère CPU fan. Alors là, je peux vous le montrer. Est-ce que je peux le poser sans que ça touche? Oui, je peux vous le montrer. Ils l'ont bien caché. En fait, il est de ce côté. C'est celui-là. En fait, ici, ça, c'est pour brancher des ventilateurs. Donc, il y a certainement peut-être des ventilateurs dans le boîtier qui vont peut-être se brancher ici, ou si vous en rajoutez peut-être des supplémentaires. Et en fait, on peut voir que celui qui s'appelle CPU fan, c'est celui-là. Il est marqué ici sur la carte mère en tout petit. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on voit bien. Il faudra me faire confiance. Donc, ça va vous aider après à choisir en fait l'orientation aussi un petit peu du ventilateur pour voir si vous n'êtes pas trop court en câble pour arriver jusque là. Donc là, par exemple, si je le mets ici, dans ce sens, ça a l'air pas mal. Au niveau de taille, ça a l'air de rien toucher. Donc on va y aller comme ça. On va le positionner en face des trous. Voilà. Et on va presser. Alors là, je vais le sortir un petit peu peut-être hors cadre. Où est-ce que je peux le faire là? Voilà. Alors regardez comme c'est simple. Voilà. Un enfant peut le monter. Alors il faut bien qu'il y ait les 4 claques. Voilà. Une fois que vous avez les 4 claques, voilà, il est fixé dessous. Hein. Vous voyez que les petits ergots, ils ont passé le trou, ils sont écartés. Donc là, il est bien fixé. Voilà. Plus qu'à brancher sur la carte mère, sur le port qui s'appelle CPU fan. Je suis fan. Hop. Allez. Oh, tiens. Oh, tu rentres ou pas? Essaye d'éviter de le péter, hein. Voilà. Bon, après, voilà. Le processeur d'origine fait bien son travail. Hein, ça suffit, mais bon, une petite gaine noire pour cacher ces capes de couleur horribles. Bon, après, il sera caché à l'intérieur. Et ces petites grilles transparentes, quand même. Ça me chagrine. Ça me chagrine. Ça me chagrine. Là, on a tout positionné sur la carte mère. Ce qui va rester à mettre, ça va être les éléments de l'alimentation, le SATA pour les disques. Mais nous, on n'a pas de disque externe, donc là, il n'y aura pas de disque à brancher. Donc ici, ça ne va pas nous gêner. Il va y avoir l'USB 3 qui est ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'alimentation processeur qui va se retrouver ici. Mais sorti de ça, si le power de la carte mère qui doit être... alors normalement, il faut lire hein, le mode d'emploi, c'est mieux. Hein. Là, il y a l'USB, il y a l'audio. Je pense que le power, il se situe ici. Le JTPM1, là. Après, ça se vérifie, si vous voulez, sur le manuel de la carte mère. Je jetterai un petit coup d'œil, hein, quand même, pour pas cramer la carte du premier coup. Surtout que j'ai vu un autre truc ici. Enfin bon, on verra. Donc ça, c'est livré avec la carte mère, hein, parce que toutes les cartes mères sont différentes et les sorties sont différentes. Pareil, hein, pour les MSI, je trouve que pour une carte qui était quand même au-dessus des 100 €, avoir une plaque gris métal comme ça, qu'elle soit pas noire ou un peu de meilleure qualité, des fois il y a de la mousse, anti-bruit, des choses comme ça, c'est un peu dommage, mais bon. Tant pis, on va faire avec. Bon, voilà, là, rien d'exceptionnel. On va positionner la carte mère. Hop, non, on doit passer. Tranquillou, on avait fait. Voilà. Attention à ce que ça passe, même avec les barrettes au tout début. Là, il faut faire attention que ça matche bien l'IO Shield de l'autre côté. Donc là, et à côté gauche, je suis bon. Côté droit, il y a un truc qui ne peut pas venir. On va regarder ce que c'est. C'est juste au niveau des sorties qu'il faut appuyer un petit peu. Ouais, voilà. Là, on est pas mal. On est bien positionné sur les 4 vis. Donc, on va mettre les 4 vis. Alors là, comment faire en agencement? Est-ce que je lui fais faire un petit peu le tour? C'est peut-être pas mal de faire comme ça. De faire venir tout autour. Le cacher un peu, quoique. Mauvaise idée, ça va toucher un petit peu le... J'aimerais pas que ça touche le radiateur et que ça fasse fondre le plastique.
En tout cas, il va là, il est comme ça. On va déjà le brancher, on va voir où on fera passer le câble après. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une carte graphique. Hein. Je vois pas ce qu'on met comme carte. Hein. Mais attendez, mais il n'y a même pas de sortie. Ah oui, mais non, mais il n'y a pas de sortie sur ce boîtier, ouais. Donc on peut mettre une carte graphique. Voilà. Vous pouvez pas le voir, là, on peut mettre une carte graphique, mais pas dans ce type de boîtier. Là, c'est vraiment trop petit, c'est fait pour du... limite un media center ou des choses comme ça, au PC de bureautique. Donc, mais par contre, si vous passez sur un boîtier plus grand, vous voyez là, la carte graphique, elle mangerait la place de l'alimentation ici, qui elle serait plutôt placée ici sur un boîtier un peu plus grand. Mais ça marche. On va faire l'USB 3. Celui-là, pareil, il est caché ici. Hop. Il y a un détrompeur. Et là. Pareil, on verra après, une fois que tout sera branché, comment on positionne les câbles. Donc lui, il va là. Voilà. Maintenant, comment je range ça? Donc, dernière partie, maintenant, ça va être mettre, voilà. Alors, ils ont déjà mis des colliers pour serrer et tenir un petit peu les câbles. Donc là, c'est simple, hein, l'alimentation principale de la carte mère, décollée avec un espèce de SATA. On dirait quelque chose qui fait un peu office de fan. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour une éventuelle carte graphique? Non. Non, ça, c'est le CPU. Voilà. N'importe quoi. Partie CPU. Voilà, donc là il faut accrocher les deux. Hein, voilà, P2, ça dépend des cartes mères, des fois il y en a besoin que d'un. Mais là, il y a besoin des deux sur celle-là. Et il faut choisir, donc voilà, le sens. Là par contre, sincèrement, on va pouvoir le mettre, mais pour l'enlever, je pense qu'on est obligé de sortir la carte mère. Voilà. Oh, c'est venu quasi tout seul, c'est un plaisir quand c'est ça. Alors là, on va essayer pareil, hein. Le câble management. De ce côté, on peut brancher un disque SSD ici aussi, les formats pas NVMe donc, les anciens SATA. Et là, on doit pouvoir rentrer un 2,5 pouces. Après, il va rester l'installation bien sûr du Windows, mais là, on va pouvoir mettre les deux capots des deux côtés. Je prends un petit peu vite les marques de doigts, c'est pas grave. Donc là, on va refermer celui du dessus. Il doit y avoir, voilà, trois petits ragots comme ça. Voilà, là on a fermé et on rentre vraiment, on va pas mettre autre chose. Hein. Et voilà, PC monté, donc il peut se mettre comme ça.
qui peut aussi se coucher comme ça. On va mettre les petites antennes pour la carte Wi-Fi derrière. Mais bon, je trouve qu'il est assez joli.